ou une activité avec des conséquences nuisibles à la santé. L'Organisation mondiale de la santé, lui, décrit l'addiction comme un désir irrésistible, irrépressible de consommer une substance et une capacité réduite à contrôler sa consommation, un syndrome de manque, une tolérance croissante, parce que du coup, puisque la personne consomme de plus en plus la chose, donc soit la substance ou l'activité, sa tolérance pour cette activité augmente, d'où le fait que la personne augmente les doses. On peut comprendre ça pour des substances de drogue, par exemple. L'Organisation mondiale de la santé aussi parle de l'abandon des autres centres d'intérêt et la poursuite de la consommation malgré ses conséquences nocives connues. Les jeux d'argent aujourd'hui sont reconnus comme une addiction médicale par l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, c'est intéressant. Plusieurs types d'addictions. Je ne vais pas non plus aller complètement dans la liste. Je vous donne quelques types d'addictions et je vous donne aussi quelques chiffres parce que c'est intéressant de voir comment ça affecte aussi non seulement une personne, mais ça peut aussi affecter la société. Les plus fréquentes des addictions dont on connaît bien sûr, c'est les substances réglementées comme le tabac et l'alcool, ou les substances qui sont détournées de leurs usages, comme des médicaments, des poppers, des cols, ou des substances illicites, le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy. Le cannabis, dépendant de là où vous êtes, ça peut être légal ou légal dans certaines dimensions, dans certains usages, et illégal pour d'autres. Maintenant, les addictions liées à des pratiques. J'ai parlé de jeux vidéo, j'ai parlé de réseaux sociaux, je n'ai pas parlé du sexe, mais c'est aussi une addiction possible, et d'ailleurs fréquente. Les achats compulsifs, selon un bureau qui est important, qui observe beaucoup ce qui concerne la consommation des drogues et les comportements addictifs, c'est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanes. Selon ces chiffres, environ une personne sur 10, donc là c'est en France, participe à des jeux de hasard ou d'argent en ligne. Et ces personnes-là sont soit des joueurs à risque modéré ou à risque de devenir des joueurs excessifs. Okay. En France, on compte à peu près 41 000 à 75 000 décès par an à cause du tabac ou de l'alcool. Okay. Bien sûr, il y a aussi les risques sociaux, les accidents, les pertes de travail, le repli sur soi-même, les problèmes financiers, les implications judiciaires qui sont liées à la consommation des drogues ou à des substances illicites. J'aimerais aussi juste mentionner le processus de l'addiction sans rentrer trop dans les détails parce que je ne suis pas médecin, mais comme je vous ai dit, j'utilise des sources qui, à mon sens, sont fiables parce que ce sont des sources publiques, ce sont des sources officielles. Et là, le processus d'addiction est décrit comme, voilà, il y a une production dans le cerveau d'une molécule qui s'appelle la dopamine. C'est-à-dire qu'en regardant ou en consommant quelque chose, il y a cette substance qui est produite et qui est relâchée dans le cerveau. Alors, ça peut être fait de manière naturelle parce qu'il y a des choses dont on a naturellement besoin pour grandir, pour vivre, pour avoir des objectifs, des rêves, vouloir accomplir quelque chose. Et là, c'est naturel qu'on fait quelque chose et on a un sentiment de plaisir, un sentiment d'apaisement, un sentiment de joie. Mais l'addiction cause la production artificielle de cette molécule. C'est-à-dire qu'il pousse sa production de manière qui n'est pas naturelle. On vient un petit peu en chiffres en Suisse. Et c'est bon à savoir aussi que le tabagisme et l'alcoolisme coûtent aussi aux contribuables, les personnes qui payent les impôts. Donc c'est vous et moi. Ça coûte pourquoi? Parce que les gens tombent malades et parce qu'ils ont des frais d'hôpitaux, ils ont des frais de médicaments, ils ont des frais de médecins, etc., etc., etc. En Suisse, le tabac provoque 9 500 décès par an. Je cite l'Office fédéral de la santé publique en Suisse. Donc ça veut dire 6 décès par jour, environ 2 millions de fumeurs en Suisse. Et ça rend le tabagisme un des principaux problèmes de la santé publique en Suisse. Vous m'excusez si je vais un peu vite, mais je veux arriver à la fin pour pouvoir parler du côté spirituel et pour pouvoir prier. Donc, en Suisse, c'est juste pour vous donner quelques chiffres, pour vous mettre en perspective. Les coûts qui sont liés aux traitements médicaux de ces maladies-là s'élèvent à peu près 3 milliards de francs.
Moi, ça m'a choqué, en tout cas, parce que je ne m'en rendais pas compte que c'était aussi élevé que ça. S'ajoute à ces coûts-là, pour des traitements, un coût qui est un petit peu plus subtil, et c'est le manque à gagner des personnes qui arrêtent de travailler. À peu près 833 millions de francs par an, dus aux incapacités de travail de courte ou de longue durée des fumeurs qui tombent malades. En Suisse, on compte à peu près 250 000 à 300 000 personnes qui souffrent d'alcodépendance. C'est l'équivalence de 2 tiers de la population de la plus grande ville en Suisse, qui est Zurich. Bien sûr, il y a aussi un lien entre la consommation d'alcool et la violence domestique. Je dis bien sûr parce que je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de ça. Moi, en tant que juriste, bien sûr, c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu affaire de manière régulière, puisque je faisais beaucoup de droit de la famille quand j'étais au tribunal. Et on voit toujours les problèmes de violence domestique associés à la consommation d'alcool. En Suisse, le chiffre, c'est un quart des couples en Suisse qui ont de la violence dans les couples. C'est toujours accompagné de la consommation d'alcool. Maintenant, il y a aussi la criminalité. Okay, vous pouvez dire que, OK, ma consommation d'alcool, ma consommation du tabac ne fait du mal à personne. Bon, là, je vous ai donné quelques chiffres parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un impact au niveau national, voire même au niveau global, quand ces personnes-là tombent malades ou quand ces personnes-là causent des accidents ou quand ces personnes-là font des actes de violence en public ou en privé. Mais il y a aussi l'état d'âme des gens qui se disent, bon, ils ne se rendent pas compte de ça et du coup, ils pensent qu'ils ne font du mal à personne. Mais il y a des pratiques, il y a des activités qui sont intrinsèquement liées à la criminalité. Et ceux qui me connaissent savent que je suis juriste. Ceux qui ne me connaissent pas, vous le savez maintenant. Et par exemple, la pornographie, dans la pornographie, il n'y a pas que des femmes consentantes. On croit qu'on regarde la pornographie et qu'il y a des hommes et des femmes consentantes, mais il y a beaucoup, beaucoup de trafic humain pour forcer les personnes à pratiquer, à participer dans ce type d'activité. D'accord? Dont les activités sexuelles devant les caméras. Et il n'y a pas seulement des adultes. Il y a surtout et aussi de plus en plus, de manière croissante, le trafic d'enfants. Pour nourrir à quoi? La pédophilie. Et ça, c'est devenu quelque chose qui est en grande demande, et c'est même de moins en moins caché. Il y a de plus en plus de documentaires fiables dessus. Je vous invite à aller vous informer, parce que la pornographie, nombreux sont les rapports qui relatent que les sites qui sont les hosts, comme on dit, qui mettent la pornographie sur leur site, ne vérifient pas l'âge de ces personnes-là. Donc, la personne qui regarde croit voir une femme, mais comment en être sûr? C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont l'air des enfants, mais il y a des filles de 15, 16, 14, 17, où c'est plus camouflé, c'est beaucoup plus subtil, des fois tu ne peux pas voir. Donc voilà, on peut dire, donc voilà, je disais, on dit ça ne fait du mal à personne. Maintenant, on va se tourner vers notre relation avec Dieu, parce que c'est là bien sûr que je veux en venir. Avant, je voulais vous donner des chiffres, des statistiques et des définitions pour vous mettre en perspective de quoi il s'agit, mais il y a un énorme aspect spirituel dans tout ça. OK? Même si l'addiction n'affecterait pas des personnes autour de vous, si jamais vous avez une addiction aux jeux vidéo ou je ne sais pas, mais voilà. Est-ce qu'en étant addict, je vous pose la question, la personne qui se fait du mal à elle-même, est-ce qu'il se fait du mal à elle-même seulement? Ou est-ce qu'on pourrait qualifier l'addiction comme un péché? Alors là, je vais voir ce qu'en dit, on va voir ce qu'en dit la Bible. Vous voyez toujours mon écran? C'est toujours bon. OK. Alors, est-ce que l'addiction est un péché? 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, le plus connu. Ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? OK?
N'oublions pas non plus que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous sommes à ce titre des ambassadeurs et que nous représentons le Christ. Okay? Dans 2 Corinthiens 5, 20. Pierre 1, 15 à 16. Nous sommes appelés à être saints car notre Père céleste est lui aussi saint. Donc en conclusion, être addict de quelque chose qui n'est pas essentiel pour le corps, c'est se rendre quelque part esclave d'une substance. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas être esclaves de quoi que ce soit. Okay? C'est aussi, qu'on le veuille ou non, polluer le temple du Saint-Esprit en pratiquant quelque chose qui est soit nocif pour soi-même ou pour son entourage, qui entraîne des troubles de comportement, la violence, le manque de conscience, souvent aussi des fois le mensonge, pour avoir recours à la substance. La Bible aussi nous dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Et sur la dépendance, et ça c'est le verset clé, tout m'est permis, 1 Corinthiens 6, tout m'est permis certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Est-ce que, en lisant ces versets, vous pouvez vraisemblablement, vraiment vous dire qu'en étant addict de quelque chose, vous n'êtes pas en train de pécher? En polluant le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous donnez la gloire à Dieu en pratiquant ces activités nocives ou en consommant quelque chose qui fait du mal à votre corps? En tout cas, moi, ma réponse, c'est impossible de ne pas penser que c'est un péché. C'est impossible. C'est un péché. Parce que nuire à son corps est aussi polluer le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes des ambassadeurs qui représentent le Christ. Et tout ce que nous faisons doit être fait pour la gloire de Dieu. Et nous devons garder ça en tête. OK? Venons-en aux choses sérieuses. L'addiction, les démons, les forteresses. J'avais parlé des forteresses la dernière fois dans la session que j'avais fait avec Étienne Chaury à l'église de Sierre. Donc j'avais expliqué, juste pour rappel, la différence entre la forteresse, c'est que la forteresse, c'est une série de pensées, une série d'habitudes, une série de convictions qui correspondent vraiment à des troubles, qui causent des problèmes à la personne, mais ce n'est pas un esprit maléfique. Donc là, à mon sens, je parle à des personnes qui connaissent quand même un peu la parole de Dieu, et donc, je ne vais pas dire est-ce qu'il y a des démons, est-ce qu'il n'y a pas des démons, il y a des démons, point. Donc, et moi, dans la pratique du ministère de la délivrance, et il y a des membres de mon équipe ici, nous avons constaté que dans 90%, au-delà de 90% des cas, quand il s'agit d'une addiction, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Je ne viens pas dire que tout ce que l'Office public de la santé dit, c'est faux, tout ce que le ministère de la Santé et de l'accès aux soins en France dit, c'est faux. Je ne viens pas dire tout ça. Je veux bien que l'addiction que l'addiction cause toutes ces choses-là, à toutes ces réactions-là dans le corps et dans le cerveau de la personne. Mais il y a un esprit derrière qui l'orchestre. D'accord? Et il y a aussi ces forteresses maintenant, les habitudes qui vont avec, les habitudes de fréquenter des personnes. Par exemple, une personne qui est alcoolique a l'habitude de fréquenter des gens qui sont aussi alcooliques. Vous me suivez? Il a l'habitude de se rendre dans des endroits où quelqu'un qui fume. Il a l'habitude de se rendre dans des endroits où avec des personnes qui fument. Il va sortir dehors dans son travail et il va se mettre avec des gens qui fument. Donc ça, ce sont des forteresses qui sont créées et qui nourrissent l'addiction et qui nourrissent aussi cet esprit pour rester là. Pour rappel, les esprits habitent dans l'âme, ils n'habitent pas dans notre esprit. Et ça, je l'avais dit la dernière fois, mais je le redis ici. Il y a un endroit différent, c'est pour ça qu'on peut avoir l'esprit de Dieu et aussi avoir un démon, parce qu'ils ne sont pas dans le même endroit. Voilà, le royaume de Satan est un royaume organisé, ne l'oubliez pas. Donc l'addiction est à la fois démoniaque, et il crée automatiquement des forteresses. Et rappelez-vous que les forteresses, on ne les chasse pas, les forteresses, on les brise.
on les démantèle, on les casse, en renouvelant notre esprit, en se nourrissant de la parole de Dieu, en déclarant les vérités de Dieu, en prenant stock de la vérité de Dieu et en prenant possession des vérités de Dieu. OK? Et à savoir, très important aussi, que l'addiction a toujours une source. L'addiction est là pour combler quelque chose. C'est là pour combler quelque chose. C'est là pour combler un manque. C'est là pour réconforter quelqu'un parce que la personne se sent mal de quelque chose, se sent mal dans sa peau, un rejet, un traumatisme, un chagrin, un mal-d'être X. Et la substance vient pallier cela. L'activité vient aider la personne à oublier. Vous voyez? Il faut combler quelque chose pour créer cette sensation de plaisir. Pourquoi on a besoin de produire cette dopamine de manière artificielle? Parce qu'il faut combler quelque chose qui ne va pas, ou fuir la réalité de ce qui ne va pas. D'accord? Alors, il faut, pour briser les forteresses, il faut changer les comportements, détruire les vieilles habitudes, prendre des nouvelles habitudes, changer les pensées, acquérir aussi des connaissances et se former. Se former pour pouvoir se débarrasser de cet esprit, s'il est là. OK? Donc, avant que j'aille plus loin, parce que j'aimerais vous donner, on arrive bientôt, de toute façon, il ne me reste que quelques minutes. On arrive bientôt, de toute façon, le faire en 30 minutes, c'était assez ambitieux de ma part, mais je suis presque à la fin. Et avant que j'aille vers la prière, et que je vous donne aussi, qu'on regarde aussi les options que vous avez pour vous débarrasser de ça, j'aimerais vous parler d'un programme que moi je vais lancer l'année prochaine en janvier, qui est un programme de coaching spirituel, qui est quelque chose que beaucoup de personnes ont besoin parce qu'ils n'arrivent pas à être proches de Dieu. Ils n'arrivent pas à lire leur Bible, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont des comportements compulsifs, ils ont des pensées envahissantes, peut-être que vous êtes dans ces cas-là, des désirs impurs, des angoisses continues, des angoisses incontrôlables ou inexplicables, des peurs permanentes ou systématiques. Et là, il y a un programme de coaching que moi, je vais mener pour vous aider là-dedans et pour vous aider à lutter contre ça. Attendez que je mette ça juste devant vous brièvement. Mon écran doit vous montrer ceci. Le programme s'appelle La vie d'autorité et de puissance. La puissance qui vient de la présence de Dieu, bien sûr. Le programme de coaching s'étalerait sur 3 mois, qui comprendrait des rencontres individuelles par Zoom une fois par semaine pour 45 minutes, donc 1 heure maximum, des exercices pratiques, des exhortations et des prières. Si ça vous intéresse, éventuellement, vous pouvez m'envoyer un mail sur libéré-pour-servir@gmail.com pour savoir comment ça fonctionne et pour aussi savoir le coût de ce programme. Alors, je continue. Comment vous délier de l'emprise de l'addiction? Que ce soit des pulsions, des envies irrésistibles que vous avez qui vous poussent à consommer une substance, même nocive, en connaissance de cause. Comment faire? Donc, vous avez les options qui sont, voilà, qui sont publiques, qui sont de l'ordre psychique, qui sont de l'ordre biologique, la thérapie, la médecine, des programmes de désintoxication. Et tout ça, moi, j'ai rien contre ça. En tant qu'une personne qui fait de la délivrance, moi, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, ça peut sans doute vous aider. Ça peut sans doute même vous faire abandonner. Je ne parle pas de vous en particulier, mais la personne peut complètement arrêter le comportement. Mais le problème, c'est que si vous avez affaire à un démon, et j'ai dit à 90% du temps, il y a un démon derrière, si c'est ça, la thérapie, la médecine, les programmes de désintoxication, ça va vous aider, ça va traiter les symptômes, je suis d'accord, ou ça ne va pas vous aider. Mais s'il y a un démon, le démon ne va pas forcément partir à cause de ça. C'est pas en faisant ces programmes-là que le démon va partir. Les démons sont patients. Il va attendre un moment de faiblesse, que ce soit le vôtre, ou il va attendre votre descendance. Surtout si le démon est là pour des raisons générationnelles. D'accord? Donc, oui, il y a tout ça,
Mais je vous rappelle dans Marc 1, quand Jésus fait la première délivrance où il chasse pour la première fois un démon après être revenu du désert, quand Satan l'a tenté, ok? Donc c'était un homme qui venait à la synagogue et qui avait un démon. Quand on regarde l'écriture même, on parle, donc le grec, le grec utilise le terme, dans le Nouveau Testament, le terme daimonizomai, qui veut dire être sous l'influence d'un démon. Et c'est pour ça que je parle d'emprise d'une addiction. Parce que la personne est sous l'emprise d'un démon. Vous voyez le rapprochement? C'est une emprise. Un démon ne force pas, mais un démon donne des idées. Un démon peut aussi affecter les émotions d'une personne. Donc si c'est un démon, la meilleure chose à faire, c'est de s'en débarrasser. C'est la meilleure chose à faire. D'accord? J'ai réussi à finir mon enseignement dans 30 minutes. Avant que je prie, je prends une ou deux questions. Non? Pas de questions? Trois personnes, je vois un chat. Ah, Jennifer, tu as levé la main. Oui, Oui? juste une toute petite question. Si on est dans ce cas-là, comment est-ce qu'on sait que la thérapie ne va pas marcher ou tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en premier, on se dit, OK, on va voir un médecin ou en premier, on se dit, OK, tu vois, donc comment on arrive à savoir quelle est la prochaine étape à faire? Comment on prend cette décision-là? Comment on sait? Parce que parfois, on ne sait pas. Donc, merci, Jennifer. Moi, je dirais que la chose la plus raisonnable à faire, c'est d'abord d'essayer par soi-même de briser l'addiction. OK? D'abord, prendre conseil avec des professionnels. Prendre conseil avec, peut-être voir un médecin. D'accord? Mais si tu vois un pasteur ou quelqu'un qui a l'habitude de faire la délivrance, la personne va te dire tout de suite si tu as un esprit d'addiction ou pas, ou il ne va pas te dire, mais il l'a vu. Mais je dirais que la chose la plus raisonnable à faire, c'est pour notre bonne conscience et pour notre sanité d'esprit, c'est de voir des professionnels. Voyez d'abord des professionnels. Voilà. Et après, si ça ne marche toujours pas, là, il faut se poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Vous voyez? OK. Donc, on peut essayer déjà, et si on a essayé plein de choses, que ça n'a pas marché, alors là, vraiment, il faut se poser des questions, aller un peu plus en profondeur pour pouvoir régler le problème, like, une fois pour Oui. toutes. C'est ça que je comprends. C'est ça. En fait, c'est OK. ça. Si vous voyez que vous faites la thérapie, ça ne marche pas. Vous voyez que vous prenez les médicaments, ça ne marche pas. Vous voyez que vous avez essayé les programmes de désintoxication, ça ne marche pas. Rien ne marche. À un moment donné, si vous êtes enfant de Dieu, vous vous posez la question, est-ce qu'il n'y a pas un aspect spirituel dans tout ça? Jésus a chassé des démons. Est-ce que moi j'en ai un? Et la difficulté de nombreux chrétiens, c'est de se dire j'ai un démon. Avoir un démon ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Je redis, avoir un démon ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. C'est là que le bas blesse parce que les chrétiens pensent qu'avoir un démon, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. C'est faux. C'est faux. Les gens qui croient en Dieu ont des démons. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple de Marc 1 où la personne qui avait ce démon était une personne dans la synagogue. Donc c'était quelqu'un qui, en tout cas, pratiquait les lois de Moïse. C'était un juif. C'était pas, c'était pas un païen. Donc c'était quelqu'un qui croyait dans le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, ainsi de suite.
Donc, je dirais voir les professionnels en premier, essayez les professionnels en premier, priez, en tout cas en tout état de cause, que vous voyez des professionnels ou pas. La prière est primordiale, cruciale. Il faut prier. Il faut prier. D'accord? Demandez au Seigneur de vous aider. Demandez au Seigneur de combler s'il y a des manques. Demandez au Seigneur de venir remédier s'il y a quelque chose qu'il faut restaurer, arranger dans votre corps. Ok? D'autres questions? Merci, Jennifer. S'il y a une question, je prends encore une question s'il y en a. Oui, il y a une question chez Tabea. Oui, Vous m'entendez? oui. Ah, trop cool. Bonjour, bonsoir. Euh, alors, nous, on a une question qui nous a un peu titillé ici. C'était concernant, donc, à un moment donné, tu as donné un pourcentage d'addiction qui, à ton avis, était dû à un démon, autour de 90%, c'est ça? Est-ce que c'était Alors, quelque chose de ton alors, expérience ou bien c'était... Alors oui, alors je dis que comme je pratique la délivrance, les personnes avec qui moi j'ai prié, qui avaient, pardon si je ne l'ai pas bien expliqué, les personnes avec qui moi j'ai prié, qui sont venues me voir pour l'addiction, et comme j'ai dit, il y a des membres de mon équipe aussi qui sont là, mais qui sont venus me voir pour des problèmes d'addiction, à chaque fois il y avait un démon. À chaque fois il y avait un démon. Et je fais donc le ministère, donc je ne suis pas une ancienne non plus du ministère de la Délivrance, mais ça fait quand même 3 ans que je fais ça maintenant. Et à chaque fois, il y avait un démon. Ça répond à Et la question. Je pense que la précision, c'était vraiment au niveau de savoir si c'était ton expérience à toi ou c'était oui, une donnée oui, que tu as... non, 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 non. Enfin, c'est mon expérience à moi et aussi c'est l'expérience d'autres personnes qui pratiquent la délivrance à des échelles beaucoup plus élevées que moi. Mais ça, je ne peux pas les citer parce que j'ai pas leur livre à citer et tout ça devant moi, mais je cite mon expérience. Voilà. Voilà. Merci. C'est tout? S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier. Oui? C'est bon? S'il n'y a pas d'autres, s'il y a encore une question, c'est bon. On peut prendre encore une question. On est à 36 minutes et j'ai terminé l'enseignement, ce qui est quand même extraordinaire. Ceux qui savent que ceux qui ont suivi d'autres enseignements avec moi, ça a duré toujours 1 heure et demie, voire presque 2 heures. Donc, si j'ai fait un enseignement en 30 minutes, voilà, j'ai fait du progrès. Je rigole. Alors, on prie, on prie, on prie, on prie. Chaque fois, mon écran allait dans tous les sens quand je partageais mon écran, mais là, j'y tiens vraiment à vous partager ceci. Avant que je prie, j'ai 2 questions pour vous. Ceux qui sont là, as-tu déjà accepté Jésus-Christ comme ton sauveur? Bien sûr, tu ne peux pas me répondre. Tout le monde ne peut pas me répondre, mais je pose la question. Et s'il est ton sauveur, est-ce que Jésus-Christ est aussi ton Seigneur? C'est une affaire personnelle. Il n'est pas juste Seigneur du monde, il doit être le tien aussi. Ce qui veut dire que c'est lui qui dirige ta vie. Ce qui veut dire que tu le permets de prendre des décisions pour toi. Ce qui veut dire que c'est sa parole qui te guide. D'accord? Ce qui veut dire que tous les matins, tu lui soumets tout ce que tu vas faire et que tu le laisses être en charge, entre autres. D'accord? Alors maintenant, je vous invite vous-même dans votre cœur à confesser vos péchés, à demander pardon au Seigneur pour des choses que vous aurez pu faire comme faute, parce que n'oubliez pas que si j'ai mis la lumière sur un péché, qui est l'addiction, n'oublions pas que nous servons un Seigneur qui est très miséricordieux et qui pardonne quand nous lui demandons pardon. Il pardonne. 1 Jean 1,9, le Seigneur pardonne non pas une, mais toutes nos transgressions quand on lui demande pardon. Et la Bible nous dit que quand on confesse nos péchés, il l'oublie. Donc, c'est pas pour vous mettre dans un état de malaise ou de jugement. Le Saint-Esprit vient toujours convaincre, de toute façon. Il vient convaincre de la vérité et il vient faire un travail positif.
Donc, c'est pas pour vous plonger dans une grosse culpabilité, c'est pour aller de l'avant avec le Seigneur. D'accord? Donc, je vous invite à confesser et à repentir si vous avez fait quelque chose de mal. Pour rappel, la repentance, c'est changer d'avis, c'est ça que ça veut dire. Changer d'avis, ça veut dire qu'on change. Donc, si on se repent de quelque chose, on change. Et à renoncer à des pratiques addictives. D'accord? Je vous invite à faire ça. Donc, confesser, repentir et renoncer. Parce qu'il faut une décision dans votre tête que vous allez arrêter. Si jamais c'est votre cas, il faut décider de ne plus refaire, même si vous savez que c'est un chemin, même si vous savez que c'est un parcours, même si vous savez que ça va être difficile, il faut décider que vous ne voulez plus. Parce qu'on ne peut pas chasser si la personne est d'accord avec l'esprit. On doit être d'accord avec l'esprit de Dieu, pas avec les esprits du royaume de Satan. Voilà. Seigneur Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour ce moment ensemble, pour ce temps que tu nous as donné et pour tout ce que tu fais dans la vie de toutes les personnes qui sont ici ce soir. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Père éternel, je te demande de mettre la lumière, que ton esprit de révélation vienne maintenant sur toutes les personnes qui sont ici sur cet appel, que ton esprit de révélation et de conviction vienne convaincre s'il y a quelque chose qu'il faut mettre le doigt dessus dans la vie de la personne qui écoute cet enseignement. Que tu viennes, Seigneur, avec ton esprit de conviction, ton esprit de révélation. Et que tu viennes maintenant, Seigneur, mettre la lumière s'il y a quoi que ce soit qui ne vient pas de toi, sur qui que ce soit qui soit sur cet appel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, tu as entendu la repentance dans le cœur des gens, tu as entendu les confessions dans le cœur des gens. Je me tiens dans la fossée, moi aussi, pour les personnes qui sont ici, et je demande pardon aussi pour mes fautes et pour leurs fautes. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit d'addiction maintenant. Si ce n'est pas maintenant que tu sors, tu sortiras dans la nuit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité sur toi. Et au nom de Jésus-Christ, je demande, Seigneur, que chaque personne ici ait un ange qui se tienne à leur côté maintenant. Et que, au nom de Jésus, toute chose qui ne vient pas de toi, tout esprit d'addiction, Seigneur, qu'il y ait la lumière sur tout esprit d'addiction maintenant. Il n'y a rien qui soit dans les ténèbres qui sera dans les ténèbres. Tout ce qui est dans les ténèbres doit venir dans la lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous commandons, je commande maintenant, au nom de Jésus, que tout esprit d'addiction soit lié, soit attaché, soit en état d'arrestation. Vous êtes dans la lumière et vous êtes commandé, vous recevez cette instruction. Vous obéissez à la parole de Dieu et vous vous soumettez à Jésus-Christ. Je vous commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de monter à la surface, de passer par la gorge, passer par la bouche, sortez, allez dans l'abîme. Tout de suite au nom de Jésus. Sortez. Sortez, sortez, sortez. Seigneur, je demande que tu envoies ton feu sur chaque personne qui est ici. On n'est pas là pour jouer. On est là pour laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. On est là pour laisser le Saint-Esprit travailler. Continue à monter. Saint-Esprit, continue à mettre ton feu. Continue à envoyer ton feu. Envoie, Saint-Esprit. Envoie, souffle, Saint-Esprit. Souffle sur chaque personne qui est ici. Souffle sur toutes les personnes qui sont avec Tabéa à Genève. Souffle sur Véronique, sur Sarah, sur ma sœur Jennifer. Souffle sur Rita, sur Carole, sur les révérends, sur Myriam, sur Océane, Jérémie, Jean-Claude, Élise, Mélissa, Corinne, Elisabeth, Patrice, Fabienne, Marianne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je demande que tu fasses ce que seulement toi tu peux faire. C'est toi qui délivres, c'est toi qui fais tout. Les vaisseaux ne sont rien si tu ne viens pas. Les vaisseaux ne peuvent rien faire sans toi.
C'est toi qui décides, c'est toi qui mets la lumière, c'est toi qui viens convaincre. Alors souffle, Saint-Esprit, continue à souffler, continue à agir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les esprits d'addiction qui entendent le son de ma voix. Si vous êtes là, en tout cas, vous m'entendez, et je le sais. Donc vous allez réagir à ce que je suis en train de dire, parce que j'ai parlé de vous et vous n'êtes plus à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise sur cet appel. Je dis que vous n'êtes pas à l'aise. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous commande de quitter ce lieu, de quitter les corps que vous habitez maintenant. Vous quittez l'âme des personnes que vous habitez maintenant parce que ces âmes ne vous appartiennent pas. Ce sont des personnes qui appartiennent à Jésus-Christ. Vous n'avez aucune autorité sur eux. Alors, si vous ne sortez pas maintenant, vous allez continuer à sortir, même à la fin de cet appel. Vous allez sortir et les personnes vont le voir, soit dans les rêves, soit à travers une confirmation quelconque. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on met l'emprise sur vous. Vous ne mettez plus l'emprise sur les personnes que vous habitez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je demande qu'un feu de protection continue reste autour de toutes les personnes qui sont ici ce soir. Et qu'ils soient tous protégés comme tu as mis le feu de protection autour de Job, que tu gardes ce feu de protection autour de toutes les personnes qui sont ici ce soir, Seigneur. Et que vraiment, comme il est écrit dans ta parole, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, parce que c'est la vérité qui rend libre, Seigneur. Je demande qu'il y ait une onction de libération, de délivrance sur toutes les personnes qui sont ici ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. S'il y a des personnes qui ressentent après cet appel qu'ils veulent la prière, vous pouvez me contacter. D'accord? Voilà, en lien avec cet enseignement sur l'addiction. Voilà, il y aura d'autres enseignements l'année prochaine et j'espère que vous serez là. Un grand merci de vous être joints à moi. Un grand merci aussi parce qu'il est tard aux personnes qui sont à l'île Maurice. Un grand merci au révérend Daniel. Révérend Daniel est un vétéran du ministère de la délivrance. Alors, je suis très honorée par la présence du révérend Daniel. Merci beaucoup d'être là. Voilà, merci et bonne soirée. Au revoir.